regard grave, règle des 6, couvre-feu dans certaines villes. Clairement, c'est clair que c'est pas des infos réjouissantes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la télé. Et ça me confirme justement que l'information que tu mets dans ta tête, l'information que tu regardes, que tu entends, clairement ça va jouer sur tes émotions, sur tes sentiments. C'est clair et net, et c'est sûr qu'en ce moment, regarder la télé, et surtout les journaux télévisés, ça va pas t'aider à te sentir bien, ça va pas t'aider à te détendre. Les journaux télévisés, clairement, c'est pas équilibré ce qu'ils nous montrent. Il y a que du négatif, il y a que du sensationnel. Là encore, ce qu'on vient de voir là dans un collège, ou je sais plus, ouais. Il se passe des trucs horribles, mais clairement c'est pas la majorité des événements. Donc c'est pas du tout équilibré ce qu'on regarde à la télé, les infos. On perçoit pas la réalité des choses, de la vie, quand on regarde les informations, vu qu'il n'y a que du négatif. Donc je pense que c'est bien de rétablir un équilibre, de comprendre que la vie c'est aussi l'amour, la vie c'est aussi la solidarité, la vie c'est aussi des projets, c'est aussi la famille, c'est aussi les amis, c'est aussi plein de petits bons moments dans la journée. Mais si on se concentre sur le négatif, si on met que des choses négatives dans notre esprit, forcément on va pas se sentir bien. Et je voudrais parler aussi par rapport à ce qui arrive en ce moment. On commence à en avoir marre clairement de ce coronavirus et surtout des conséquences que ça génère dans notre quotidien. Aussi la peur, voilà. Il peut y avoir l'angoisse de mort aussi, de voir, surtout si les journaux télévisés continuent les décomptes là, des morts et tout ça. Il faut bien comprendre un truc, c'est que il y a un concept qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est vraiment quelque chose, un super conseil. Comprendre qu'il y a des choses qui sont contrôlables, qu'on peut contrôler, d'autres pas du tout, et d'autres qu'on peut influencer. Qu'est-ce qu'on peut contrôler par rapport à ce qui arrive? On peut clairement respecter les règles, respecter les règles sanitaires, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut pas contrôler par contre, c'est clairement les conséquences de ce virus sur nos vies, le fait que voilà, il y a des choses qui sont chamboulées dans nos vies, mais il faut s'adapter. Comme on dit, il n'y a que ceux qui s'adaptent, qui survivent par rapport à la loi de Darwin. Voilà, il y a les choses que tu contrôles, donc respecter les règles sanitaires. Et ce que tu contrôles pas, il n'y a qu'une seule chose à faire. T'as que deux choix, c'est soit tu te plains, soit tu résistes à ce qui se passe, tu dénies ce qui se passe, tu refuses d'y croire, ou tu te plains tout le temps, soit tu l'acceptes. Vu ce qu'on ne contrôle pas, soit on l'accepte et on lâche prise, soit on résiste à ce qui se passe. Il n'y a vraiment que ces deux choix là. Et quand tu comprends ça, ça permet vraiment à lâcher prise. Ça permet vraiment de te détendre et d'accepter les événements qui arrivent, les situations qui arrivent. Mais il y a aussi des choses qu'on peut influencer. Et là, je pense surtout aux pensées. Les pensées, tu peux pas les contrôler totalement parce que tu peux pas t'empêcher de penser, c'est pas possible. Et la pensée, elle est là et elle est normale. C'est le fruit de millions d'années d'évolution. Par contre, tu peux l'influencer puisque tu peux concentrer tes pensées sur du positif. Tu peux plutôt, voilà, tu peux t'entraîner à penser positif. Tu peux t'entraîner à éviter de juger. Donc tu peux t'entraîner à penser de manière neutre, objective, et non pas subjective, même si apparemment tout est subjectif, mais tu peux quand même essayer de te rapprocher de la neutralité et de l'objectivité, ce qui fait que tu vas mieux appréhender les événements. Et donc mieux appréhender et gérer tes émotions, puisque du coup elles seront moins fortes. Si tu acceptes ce qui t'arrive, forcément, si tu raisonnes ce qui t'arrive, tu les acceptes, mais avec du recul, tu te sens vraiment mieux derrière. Notre société, clairement, elle crée un stress parce qu'on est sollicité de partout, on a des notifications partout, on est toujours avec nos écrans,
Et c'est pour ça que là, tu vois, je suis en pleine nature. Et ça, c'est important aussi pour apprendre à prendre du recul sur les événements qui se passent. C'est justement prendre du recul et aller dans un endroit calme, surtout dans la nature, c'est le top. Parce que la nature, ça a plein de bienfaits. Ça réduit la tension artérielle, ça réduit le stress. C'est vraiment quelque chose à mettre dans sa routine parce que ça permet vraiment de se détendre. Pourquoi il y a des parcs dans les villes? Parce que c'est essentiel pour l'environnement, mais aussi pour nous, pour qu'on se sente bien, qu'on puisse avoir une soupape de décompression. Et c'est bien aussi de mettre de côté les écrans par moment, limiter la télé, limiter les journaux télé qui sont anxiogènes, limiter les réseaux sociaux aussi. C'est bien, je pense, de se donner une limite, de se dire, voilà, par exemple, je fais une demi-heure par jour ou une heure par jour, et de se dire, voilà, à partir de telle heure, par exemple, j'arrête de regarder la télé ou j'arrête les réseaux sociaux, parce qu'il faut réussir à dormir aussi derrière. C'est-à-dire que si tu te gaves d'émotions négatives, enfin d'informations négatives, ça te rend anxieux, et comment tu veux dormir derrière si toute la journée tu t'es mis dans la tête des émotions, des informations négatives? Ça génère des émotions négatives, et comment tu veux dormir après ça? C'est pour ça que moi, ce que je fais, je mets en place une night routine, c'est-à-dire que tu te prends une demi-heure avant de te coucher pour te conditionner à dormir, où tu vas lâcher tous les écrans, tu regardes plus d'écran, tu peux te mettre par contre une musique d'ambiance, une musique relaxante, tu peux lire un roman, arrêter de travailler aussi, parce que quand on travaille, on a plein de choses en tête. Prendre une tisane, tu vois, te créer une routine, une night routine agréable pour toi, qui va te permettre de te conditionner, de conditionner ton endormissement. Et ce qui est bien aussi, c'est de réduire les lumières aussi, utiliser plutôt des lumières tamisées au bout d'un moment pour se conditionner à aller dormir.